Dans cette vidéo, on va définir l'anneau des nombres duaux. On part de l'ensemble de base R2, on munit R2 de l'addition usuelle et d'une multiplication étoile que l'on va définir maintenant. Si X est le couple X1, X2 de réel, et de même Y égale Y1, Y2, un couple de réel. Alors, on va définir X étoile Y, autrement dit donc X1, X2 étoile Y1, Y2, de la manière suivante. Première composante, on fait le produit des premières composantes, donc X1, Y1. Et deuxième composante, on fait la somme des produits des plus éloignés, donc X1 et Y2, et des plus rapprochés, X2, Y1. Donc ça nous donne X1, Y2 plus X2, Y1. Dans un premier temps, on va montrer que la structure A formée donc de R2 et des deux lois précédentes est un anneau commutatif et unitaire. Dans un deuxième temps, on va déterminer les diviseurs de 0 de l'anneau A. Dans un troisième temps, on va déterminer le groupe des éléments inversibles de l'anneau A. Ensuite, on expliquera la terminologie, pourquoi l'anneau A s'appelle-t-il l'anneau des nombres duaux. Et pour finir, on déterminera tous les idéaux de A. Et en fait, on verra qu'il y a exactement 3 idéaux. Commençons par montrer que A est un anneau commutatif et unitaire. Donc je rappelle que A, c'est la structure dont l'ensemble de base est R2. Les deux lois sont plus et la loi étoile. Plus, c'est la loi usuelle sur R2. Et la loi étoile, j'ai rappelé sa définition ici, avec des notations évidentes. X étoile Y, c'est X1, Y1, et X1, Y2 plus X2, Y1. Alors, on doit établir les faits suivants. Premièrement, que A muni de l'addition est un groupe abélien. Ensuite, que la deuxième loi étoile est interne à l'ensemble A. Au passage, troisième point, on montrera que la loi étoile est commutative. Ensuite, on montrera que la loi étoile est associative, puis que la loi étoile admet un élément neutre, et enfin, que la loi étoile est distributive par rapport à la loi d'addition. Alors, concernant les deux premiers points, ils sont acquis. On sait bien que R2 muni de l'addition est un groupe abélien, et il est manifeste que la loi étoile est interne à l'ensemble A égale R2, puisque X étoile Y est un couple de réels. Montrons rapidement que la loi étoile est commutative. Si j'échange X et Y à droite, dans la première composante, eh bien, il est clair que les facteurs X1 et Y1 vont s'échanger, donc le premier terme est inchangé. Concernant le deuxième terme, eh bien, X1, Y2 va devenir Y1, X2, qui est exactement le deuxième terme, et inversement, le deuxième terme va devenir le premier. Donc les deux termes s'échangent, en sorte que la deuxième composante reste identique. Donc la loi étoile est commutative. Le premier point délicat à établir est l'associativité de la loi étoile. Donc pour ça, je vais me donner trois éléments de R2, X égale X1, X2, Y égale Y1, Y2, Z égale Z1, Z2. Et je vais calculer X étoile Y, entre parenthèses, étoile Z. Puis je calculerai X étoile Y étoile Z, entre parenthèses, et je comparerai. Donc calculons X étoile Y, donc ça nous fait première composante X1, Y1, et deuxième composante, je fais la somme des plus éloignés et des plus rapprochés. Donc ça me fait X1, Y2 plus X2, Y1. Et ceci étoile Z, c'est-à-dire Z1, Z2. Et puis j'applique la même règle. Première composante, je fais le produit des premières composantes. Donc ça me fait X1, Y1, Z1. Pour la deuxième composante, je fais la somme des produits des plus éloignés et des plus rapprochés. Donc ça me donne X1, Y1, Z2, plus en développant X1, Y2, Z1, plus X2, Y1, Z1.
Maintenant, on va calculer x étoile entre parenthèses y étoile z. Donc plutôt que de refaire le même calcul, en fait, je vais utiliser la commutativité qu'on a prouvée. Ça, c'est pareil que y étoile z étoile x par commutativité. Et à nouveau, en appliquant la commutativité, la première parenthèse peut se réécrire z étoile y étoile x. L'intérêt, c'est que l'expression à calculer, x étoile entre parenthèses y étoile z, a pris la forme de la première expression qu'on vient de calculer. Plus précisément, je me rends compte que pour obtenir le dernier calcul, il suffit que j'échange z et x dans la première expression. Donc quand je le fais pour la première composante, je vois que ces facteurs s'échangent, et donc la première composante est inchangée. Quand je fais l'échange au niveau de la deuxième composante, j'ai le x1, y1, z2 qui va devenir z1, y1, x2, que je vois ici. Donc ça veut dire que ces deux termes-là en fait s'échangent. Et puis si je fais l'échange de x et de z, eh bien je vois que ces facteurs ici s'échangent, et par conséquent, le terme de la somme reste inchangé. Donc j'en déduis qu'effectivement, cette expression vaut x étoile y étoile z, ce qui prouve l'associativité. Montrons que la loi étoile admet un neutre. Je vais considérer donc un élément quelconque x1, x2 de R2, et je vais chercher un élément neutre sous la forme du couple E1, E2. Donc quand je fais l'opération, ça nous fait produit des premières composantes, donc ça fait x1, E1, et puis ensuite ça fait le produit des plus éloignés, x1, E2, plus les plus rapprochés, x2, E1. Et ça, je voudrais que ça vaille systématiquement x1, x2. Donc je me rends compte immédiatement qu'il suffit que E1 soit égal à 1, et dans ce cas, x2, E1 vaudra x2, en sorte que il suffit que je choisisse E2 égale 0. Donc il apparaît que le couple E égale 1, 0 est neutre pour la loi étoile. Donc je me donne x, y et z des éléments de R2, et je dois établir que x étoile y plus z est égal à x étoile y plus x étoile z. Donc je vais poser x est égal à x1, x2, y est égal à y1, y2, et z est égal à z1, z2. Et je vais calculer donc x étoile y plus z, ce qui me donne donc x1, x2, étoile. Alors y plus z, ça fait le couple y1 plus z1, y2 plus z2. J'applique la loi étoile, donc ça fait le produit des premières composantes, donc je vais développer tout de suite, ça fait x1, y1 plus x1, z1. Et puis, je vais faire le produit des plus éloignés et des plus rapprochés, et je vais les additionner. Donc je vais directement développer. Deuxième composante, ça fait x1, y2 plus x1, z2, plus x2, y1, plus x2, z1. Donc vu le résultat que je veux démontrer, je vais regrouper les x et les y ensemble, et les x et les z ensemble. Donc ce qui me donne x1, y1, deuxième composante, je vais choisir donc ces deux éléments-là, ça fait x1, y2 plus x2, y1. Plus, je suis ici, donc ça fait x1, z1, et je vais choisir ce qui reste, c'est-à-dire x1, z2 plus x2, z1. Et dans le premier couple, je reconnais x1, x2 étoile y1, y2, et dans le deuxième, x1, x2 étoile z1, z2. En effet, première composante, j'ai le produit des premières composantes, x1 et y1, et deuxième composante, je fais le produit des plus éloignés, donc x1, y2, des plus rapprochés, x2, y1, et je fais la somme. Et puis ici, je vois bien que je change, par rapport au couple précédent, je change les y en z, et par conséquent, j'ai bien le résultat annoncé. Donc ça, c'est x étoile y, et le deuxième terme, c'est x étoile z,
ce qui établit la distributivité de la loi étoile par rapport à l'addition. Donc on peut en conclure que A, qui est R2 muni des lois plus et étoile, est un anneau commutatif et unitaire. Pour rappel, le neutre de l'anneau A, c'est le couple 1, 0. Alors je rappelle que le 0 additif de A, c'est le 0 de R2, donc le 0 de A, c'est le couple 0, 0. Donc on va chercher l'ensemble des diviseurs de 0 de A, donc je vais noter Z de A. Donc par définition, c'est l'ensemble des couples AB de A, qui ne sont pas nuls, donc privés de 0, tel que on peut trouver donc un couple XY de A, lui aussi non nul, tel que quand je fais le produit donc de AB et de XY, le produit au sens de la loi étoile, eh bien ça vaut le 0 de A. Donc je vais noter 1, cette égalité. Alors 1 est équivalent à, je vais le calculer, le produit des premières composantes, donc ça fait AX, et deuxième composante, ça fait AY plus BX, et ça c'est censé valoir 0, 0. Donc ça c'est équivalent par identification au système AX est égal à 0, et puis je vais écrire dans l'ordre les inconnus X et Y, donc BX plus AY est égal à 0. Donc ici je me suis donné un élément AB de l'ensemble des diviseurs de 0, et d'après la définition, il est censé exister un couple XY vérifiant ce système. En outre, la solution du système, comme c'est indiqué ici, doit être non nulle. D'après le cours d'algèbre binaire, je sais que ce système homogène va admettre une solution non nulle si et seulement si le déterminant du système, donc les inconnus c'est x et y, donc le déterminant c'est A0 BA, est égal à 0. Et le déterminant vaut A au carré, et donc A au carré égale 0 si et seulement si A est égal à 0. Donc ici, j'ai supposé que le couple AB était un élément de Z de A. Par conséquent, il apparaît que l'ensemble des diviseurs de 0 de A, c'est l'ensemble donc des couples AB avec A égale 0, donc c'est l'ensemble des couples 0B appartenant à R2, mais je sais qu'un diviseur de 0 n'est jamais nul, donc je dois supposer que B est différent de 0. Cherchons le groupe des éléments inversibles de la loi. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit donc du groupe que je vais noter U de A, qui est formé des éléments U appartenant à A, pour lesquels je peux trouver un V appartenant à A, tel que U étoile V soit égal au neutre multiplicatif de A. Donc je rappelle que le neutre de A, c'est le couple 1, 0, et je vais me donner U égale AB, un élément du groupe des éléments inversibles, et je vais le caractériser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un couple V, donc que je vais appeler XY, donc il existe XY appartenant à R2, tel que le produit donc AB étoile XY soit égal au couple 1, 0. Or, d'après le cours, si un élément admet un inverse XY, cet inverse est unique. Donc en fait, je peux réécrire la condition de la manière suivante. Il existe un unique couple XY de R2, tel que... Donc je vais appliquer la loi étoile telle qu'elle est définie. J'obtiens donc AX, et puis j'obtiens AY plus BX, qui vaut donc 1, 0. Et donc ça, je peux le réécrire sous forme de système. Autrement dit, il existe un unique couple XY de R2, tel que j'ai le système suivant. Alors, je vais voir ici l'inconnu. Les inconnus, c'est X et Y, donc je vais mettre dans l'ordre. Ça fait AX égale 1, et puis BX plus AY est égal à 0. Et donc, ce système est censé admettre une solution et une seule. Et je sais très bien, comme c'est un système de 2, que c'est équivalent à dire que le déterminant du système, donc ici c'est A0BA, est différent de 0. Autrement dit, puisque ce déterminant vaut A2, ça veut dire que A2 est différent de 0, autrement dit que A est différent de 0. Donc on va pouvoir conclure, le groupe des éléments inversibles de la loi est formé de tous les couples AB avec A et B réels et A différent de 0. Autrement dit, c'est le produit cartésien R étoile croix R. Alors je vais rappeler ce qu'on avait trouvé
pour l'ensemble des diviseurs de 0, on avait vu que c'était l'ensemble des 0B, où B appartenait à R étoile. Donc je peux faire une petite classification des éléments de A. Donc les éléments qui sont inversibles, ils ont leur première composante qui est non nulle, donc on va dire qu'ils sont ici. Et puis donc ça veut dire que là j'ai les éléments dont la première composante est nulle, parmi lesquels se trouvent donc tous les diviseurs de 0. Et donc là j'ai ce que j'avais appelé Z indice A, et puis là il me reste le 0 de A. Donc je vais essayer de faire le lien entre les nombres du haut tels qu'on les a définis, et puis les nombres du haut classiques qui sont des nombres qui s'écrivent sous la forme A plus B epsilon, où A et B sont des réels, et epsilon est un élément dont le carré vaut 0. Donc notre anneau des nombres du haut, c'est à la base R2. Donc R2 est un R espace vectoriel, et je vais utiliser sa structure. Si je pars d'un élément AB, eh bien je peux l'écrire A multiplié par 1, 0, plus B multiplié par 0, 1. Donc l'opération qui est ici ou qui est là, c'est la multiplication externe dans l'espace vectoriel R2. Alors l'élément qui est ici, 1, 0, on a vu que c'était le neutre de A. Donc ça s'écrit petit a multiplié par ce neutre. Et puis l'élément qui est ici, ben, je vais lui donner un nom, justement, je vais l'appeler epsilon. Et donc plus B epsilon. Et donc on retrouve à peu près la forme classique de l'expression d'un nombre dual. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que epsilon au carré fait 0. Donc epsilon c'est 0, 1, au carré donc ça fait étoile 0, 1, et puis donc je fais le produit des premières composantes, ça fait 0 multiplié par 0, ça fait 0, et puis le produit des plus éloignés, ça fait 0 multiplié par 1, le produit des plus rapprochés, ça fait 1 multiplié par 0, donc ça nous fait effectivement, ça nous fait le 0 de A. Donc on peut unir A d'une structure de R algèbre. A à la base c'est R2, il est muni de l'addition, de la loi étoile, et puis précédemment j'ai parlé de la multiplication externe du R espace vectoriel R2. Donc pour montrer qu'on a une R algèbre, il faut juste qu'on regarde qu'on a une relation de compatibilité entre les deux opérations de multiplication, plus précisément que si lambda est un élément de R, si x et y sont des éléments de R2, et bien que lambda.x étoile y, eh bien c'est pareil que lambda.x étoile y. Donc ça, on peut le vérifier directement en remplaçant x par x1, x2, y par y1, y2. Mais on peut aussi le montrer d'une façon indirecte en remarquant que lambda.x, en fait, c'est le produit, au sens du produit de la loi étoile, du couple lambda 0, donc étoile, x, c'est-à-dire x1, x2, disons. Alors, vérifions-le. Donc, j'ai dit que x, c'était x1, x2. Donc, à gauche, ça me fait lambda x1, lambda x2. Hein, c'est la loi externe, c'est le produit externe sur R2. Et puis ça nous fait donc lambda x1, le produit des premières composantes. Et puis, le produit des plus éloignés, ça nous fait lambda x2 plus les plus rapprochés, mais il y a 0, donc plus rien du tout. Et donc, on constate qu'effectivement, il y a bien égalité. Donc je vais appliquer ça au calcul du membre de gauche et du membre de droite. Lambda.x étoile y, c'est donc lambda 0 étoile x, entre parenthèses, étoile y. Et donc, par associativité, je peux mettre lambda 0 seul, étoile, donc x étoile y. Et d'après ce qu'on vient de voir, eh bien, lambda 0 étoile quelque chose, c'est lambda.x étoile y. Et donc, on obtient bien l'égalité qui était annoncée. Par conséquent, pour les trois lois indiquées, R2 est bien une R algèbre. Maintenant, on va chercher les idéaux de A et on va montrer en fait qu'il y a trois idéaux dans A. Il y a donc les deux idéaux triviaux, à savoir l'idéal contenant uniquement 0, l'anneau tout entier, et puis l'idéal principal engendré par l'élément epsilon. Je rappelle que epsilon, c'est l'élément, le couple 0, 1. Donc, soit I un idéal de A, et je vais supposer que I est différent n'est pas un idéal trivial, donc il est différent du singleton 0 et de A.
Donc puisque I est différent de A, ça veut dire que l'intersection de I avec le groupe des éléments inversibles, cette intersection est vide. Il est bien connu que si un idéal contient un inversible, en fait, l'idéal, c'est l'anneau tout entier. Alors sur le petit dessin à côté, j'ai rappelé comment se répartissent les éléments de A. Donc on a le groupe des éléments inversibles, qui est formé des éléments de la forme A multiplié par l'élément neutre plus B epsilon, où A est différent de 0. Et puis on a par ailleurs le 0 de A et l'ensemble des diviseurs de 0 qui sont exactement de la forme B epsilon, où B est un réel non nul. Donc comme j'ai supposé que I n'était pas réduit à 0, ça veut dire qu'il existe un certain B appartenant à R étoile, tel que l'élément B epsilon appartienne à I. Comme I est fortement stable, eh bien j'en déduis que si je multiplie par 1 sur B, donc au sens de la multiplication externe, B epsilon, eh bien ça va appartenir à I. Donc ça c'est par forte stabilité de l'idéal I. J'en déduis donc que l'élément epsilon appartient à I. Et donc j'en déduis à nouveau par forte stabilité que quel que soit Q appartenant à A, eh bien le produit Q epsilon appartient à I. Or qu'est-ce que c'est que l'ensemble des Q epsilon lorsque Q varie dans A? Eh bien c'est l'idéal de A engendré par epsilon. Et donc, je vois que cet idéal est inclus dans I. Mais d'autre part, comme I est différent de 0 et que I est différent de A, on a vu que les seuls éléments possibles de I étaient de la forme B epsilon. Or, B epsilon, eh bien, il appartient à l'idéal engendré par epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que tout élément de I est inclus dans l'idéal principal de A engendré par epsilon. Donc quand je mets les deux choses ensemble, c'est-à-dire ce dernier résultat et puis celui qu'on avait obtenu, on voit que notre idéal I, eh bien c'est l'idéal principal engendré par epsilon. Donc au total, on a bien trois idéaux dans A, l'idéal trivial 0, l'idéal A tout entier, et puis l'idéal engendré par l'élément epsilon. Une petite précision par rapport à la déduction qui a été faite dans la démonstration tout à l'heure. J'ai invoqué la forte stabilité pour dire que si B epsilon était dans I, eh bien en multipliant par B epsilon par 1 sur B, je restais dans I. Alors en fait, pour être plus précis, ce que je sais, c'est que si petit a est un élément de l'anneau A, si X est un élément de I, ce que je sais, c'est que la forte stabilité de I entraîne que AX, au sens de A étoile X, est un élément de I. Alors il se trouve que si lambda est un réel, alors lambda point X, c'est de la multiplication externe dans l'espace vectoriel R2, eh bien que effectivement lambda X appartient encore à I. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que la multiplication externe lambda.x pouvait aussi s'écrire comme une multiplication au sens de la multiplication étoile. Plus précisément, on avait vu que lambda.x, c'était le couple lambda 0 étoile x. En sorte que la multiplication externe est en fait une multiplication au sens de la loi étoile.